l'analyse faite par mon estimable confrère concernant Claude Joseph. Tegon-le, Jovenel Moïse te fait une tentative pour retirer la sécurité qui est dans mes privés. Vous songez? J'avais appelé le président Jovenel personnellement. Ah, oui. Vous songez? Oui, Il me dit ça. Le président me dit, président... Il y aura un appel, bien sûr. Oui, il me dit, monsieur, écoutez, monsieur le président, il n'est pas normal, le comportement gagnant, parce que bon, là, pas président encore. Donc, il faut respecter la loi, il faut respecter les normes et les principes. Et j'avais fait même bail là. J'avais appelé le président, l'ex-président Privert à l'époque. Que je profite pour saluer, parce que l'autre n'est pas là. Je peux saluer sa mémoire. Privert est vivant, il me parle avec Privert t'a expliqué. Donc, il y avait une tentative. Mais la tentative faite par Jovenel Moïse, c'était pas Jovenel lui-même, c'était son entourage, son environnement. Ouais, c'était son environnement qui ne voulait pas de Privert, ou bien parce que Gomba qui était passé. Et il voulait faire du tort à Privert. Mais à l'époque, Privert avait brandi la loi comme référence pour te montrer clairement. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux d'analyse dans le comportement de la primature. Et ce qui se passe pour Claude, faut que nous fassions mise en contexte. Aujourd'hui, Claude est le symbole de la résistance d'une personnalité qui est dans le pouvoir, résistance par rapport au gouvernement Ariel là, et c'est l'ennemi déclaré du Premier ministre actuel, Dr Ariel Henry. Et à chaque fois qu'Ariel pose un acte, Claude répond automatiquement comme opposant au Premier ministre. Maintenant, je ne sais pas si c'est Ariel qui aurait demandé, parce que je n'ai pas de note officielle pour ça, à monde qui est dans la primature pour demander sécurité, monsieur, avec machine, tous les deux. Hein. Mais je crois que la primature, il y a une force politique au niveau de la primature. Ce n'est même pas Ariel Henry. C'est le cabinet. Et je crois que c'est le cabinet du Premier ministre qui a dressé une correspondance à l'autorité pour retirer machine à sécurité Claude. Et là, c'est de la politique qui se fait. C'est-à-dire, vous continuez à me taper très fort, parce que vous avez sécurité, vous avez machine, vous allez nous vulnérables, vous pas affaibli. C'est un jeu politique qui se fait. Mais en dehors de la loi, ce qu'il faut dire, en dehors de la loi. Mais je voudrais bien attirer l'attention du Premier ministre actuel. Et m'a demandé officiellement. Et m'a dit le bagay. Je crois que l'ancien Premier ministre Lapin a des agents de sécurité et machines. Je m'adresse encore aux gens de la primature, maintenant aux gens de la primature, ceux qui font, on avait dit, office d'autorité et qui gèrent la nation maintenant, grâce à la mort brutale, subite et presque inexplicable de Jovenel Moïse, parce qu'il y a des gens qui bénéficient, n'est-ce pas, des drames de l'histoire. Hein? J'ai remarqué que l'ancien Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, monsieur qui tout un corps d'elle, et je m'attendais à reprendre, il a amené Mounsayo à la base. Et je crois que l'ancien Premier ministre
qui est du plateau central, Oui. notre cher ami. Oui, et Joseph Jout. Joseph Jout, que je profite pour saluer. Hein? Monsieur Guinec toujours avec elle. Et c'est Claude qui s'est dernier. Donc, la logique exige qu'on commence à prendre tout net pour arriver à Claude si on fait une politique pure, une politique qui a sens. Maintenant, ce n'est pas parce que Claude a un comportement anti-Ariel comme si on a joué contre Claude. Là, ça me renvoie à Marco qui t'a fait une analyse qui montre que avec ces gens, comment arriver à résoudre les problèmes réels de ce pays quand on est qui dans la politique, ils sont dirigés, ils sont menés par la haine, par l'hostilité, non pas par la compréhension, non pas par les lois, pour reprendre Val par les procédures, parce que Val toujours cramponné dans la question de procédure, et depuis il perd du tel par la réalité. Tout le temps. Donc, c'est ce qui se passe globalement. Et c'est ce que je faire pour ça. Donc, monsieur, il n'est pas nécessaire. Si vous voulez arrêter Claude, si vous voulez assassiner Claude, si vous voulez tuer Claude comme ça a été le cas pour Jovenel, vous n'avez pas besoin de retirer la machine. Mais là, après retirer la machine visible, c'est peur à faire Claude peur. Mais n'ayez pas peur parce que Claude n'a pas de décharge, à ce que je sache. Et si Claude a une décharge, Claude serait un candidat dangereux. Marco. Oui. A priori, monsieur tape très dangereux. Ça, c'est un premier plan. Je vais dire ça, parce que je ne vais pas l'espace là. Mais je ne vais pas faire ça. Mais pour Claude également, il faut qu'on connaisse l'amitié en politique. Ce n'est pas quand Claude était à l'université, quand il faisait office de responsable, quand il était responsable de Grafné. Claude, mon cher ami, très jeune, son équipe compétent, son équipe qui a expérience là, parce que vous êtes dans les Nations Unies, vous êtes à Washington, etc., vous êtes ministre des Affaires étrangères, et tu étais l'homme de confiance au niveau de la diplomatie de président Jovenel. À preuve, tu as eu tellement de relations au niveau international, au mener des ennemis de ce gouvernement, à parler avec autorité, l'OEA, etc. Mon cher, je te donne un conseil. Parce que j'avoue que Claude est un ami, tu vois. D'ailleurs, il n'est pas capable de même tout. Pour Claude, parce que c'est presque une génération, même génération. Il était en politique longtemps et puis il me semble journaliste qu'il a depuis quelque temps. Mon cher Madjouma, il y a un moment, Claude, dans la vie, il faut qu'il regarde dans le miroir. Et vous dites tout, le regarder tout et vous dites, écoutez, je peux être encore utile à la société, pas regarder dans le miroir là, je peux encore utile à mon pays. Et puis, si vous voulez changer cette image et vous mettre les gens qui devant vous dans le miroir là, et vous regarder. Parce qu'il y a un plan quand on regarde dans le miroir, ou pas ouais ou moun dans ma cour. Vous ne pouvez pas faire ça. Et ça fait là, vous faites photo dans le miroir, ou pas un monde qui fait photo. Ça veut dire, vous créez une image pour regarder et vous dites, ces gens-là, il y a passé. Et comme vous-même, n'êtes pas ou pas responsable, ou pas un qui est trempé dans un bagage qui n'est pas correct, et puis on réfléchit pour dire, je vais laisser le temps passer, et comme personne n'a la mesure du temps, mon temps viendra où je pourrai mener une bataille saine, 1 pour avoir justice, 2 pour être au timon des affaires, 3 pour travailler et lutter librement, sans être inquiété. Même si vous êtes docteur, mais je peux te faire ce conseil direct, en direct. Parce que, à quoi ça sert aujourd'hui de mourir ou bien de se faire assassiner pendant qu'on dit une parole et qu'on connaît très bien, aujourd'hui, nous prenons pas besoin de justice pour Jovenel. Mais il faut prendre du temps et puis prendre le temps nécessaire là pour aider à joindre justice là. Parce que c'est presque le silence total sur le dossier de Jovenel Moïse. Il n'y a, on avait dit, aucune entité
travaillé sur le dossier Jovenel Moïse, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger. Nous avons fait remarque ça, Claude. Ou presque seul à bord, peut-être avec Stanley Lucas. Mais, ou c'est rare au monde qui n'a pas au prince. J'ai vu les tweets de l'ancien ministre. Et j'ai vu également les notes de l'ancien commissaire du gouvernement, que je profite pour les saluer. Vous avez peut-être 2 camarades qui luttent avec toi. Mais ou c'est 3 ou bien 4. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas bataille. Mais il faut penser à une autre stratégie. Par exemple, la lutte menée par Stanley Lucas. Je ne veux pas me mêler des envolées et des accusations faites directement par Stanley Lucas, etc. Ça ne m'intéresse pas. Stanley a une façon de voir, il a sa façon d'analyser. Stanley est un homme qui est cramponné à la réalité, livré pour justice Jovenel. Nous autres également à Scoop, nous travaillons dans la mesure de nos moyens, respecter les normes et les principes pour demander justice. Personne ne saurait, comme si pour dire nous, non, il ne faut pas demander justice pour Jovenel. Mais Stanley travaille pour ça et Stanley fait des accusations, etc., etc., etc. Mais écoutez, Stanley peut continuer à travailler pour Jovenel Moïse. Mais ou même Claude ou l'autre gens pour travailler, on ne peut pas travailler dans le même registre avec Stanley. Parce que Stanley, monsieur, a une formation déjà qui permet de bataille tout le temps, ou même tout, ou pas même gens, tu n'es plus ce militant des années 80. Tu vois, tu es un homme d'État aujourd'hui. Tu as été Premier ministre, puis affaires étrangères, etc. Il y a une autre façon de lutter pour joindre un résultat pour la mort Jovenel. Nous devons dire ça publiquement. Et nous devons tout demander tout pour suivre Garibodo. Garibodo qui est un ami. Garibodo lutte, mais nous avons dit dans des profondeurs. Il se cache derrière des rideaux de fer et monsieur a bataille. Parce que je ne voudrais pas qu'un matin, en me réveillant, et puis on m'appelle pour me dire, écoute, voilà ce qui est arrivé à Claude. Je ne vais pas laisser ça arriver. Je vais aimé un matin plutôt. Je dis, ah mon cher, vous entendez Claude? Et finalement, Claude a eu raison parce qu'on a arrêté les bandits, ceux qui ont assassiné, ou les complices, qui travaillent pour, qui baillent l'argent pour Claude là. On a aimé le moment de la victoire, le jour de la victoire, que les gens qui militent pour Jovenel, on a aimé là, parce que son absent, cloche là absent. Donc, luttez comme vous voulez, luttez comme vous pouvez, mais luttez avec mesure limite, parce que Jean-Dominique disait, les assassins sont dans la ville, mais ils sont encore là. Ils sont toujours là. Et l'acte 5 m'a fait quand même. Mais vous avez peut-être remarqué, vous avez peut-être remarqué, que je regarde, que j'observe, que j'évalue la situation. Parce que je suis dans la ville au milieu de ces gens, au milieu de tous ceux qui ont conspiré contre Jovenel. Mais comme je sais que je devrais avoir la mesure du temps, je suis en train de mesurer le temps pour que j'ai raison du temps. Comme disait l'autre, le temps use l'erreur, mais ça polit la vérité. Mais la vérité est au cœur de chacun de nous. Mais il y a une vérité, la seule vérité, c'est que Jovenel n'est plus. Maintenant, l'autre chose, non, il a bu à la même fontaine que toi, cher ami. Une fois. Autre chose, Marco, il y a un certain bled que je suis en train d'enquêter sur ce bled qui a été assassiné, on dit il a été mutilé, chauffeur de Martine Moïse, peut-être son homme de confiance qui a été assassiné. On dit que c'est, comment on appelle ça, comment on appelle de Gaulle?
non, pas dans zone. Non, je ne cite pas le nom. Sur le national, bon, à la Saline. Oui, au niveau de la Saline. Je suis en train de quitter sur Bled, mais les premières informations qui viennent de nous, ils disent nous que ce monsieur, connu pour Bled, c'est ce monsieur qui aurait assassiné les 3 jeunes qui t'a mis photo Madame Maniga pendant l'élection, les Madame Maniga étaient candidats. C'est monsieur. Et on m'a même rapporté que le RNDDH à l'époque, et c'est Marie-Hélène Gilles elle-même qui avait pris la parole pour annoncer, pour citer le nom de ce Bled qui avait assassiné les 3 jeunes qui t'a placardé. Bah, ça. Je suis en train d'inquiéter pour me prendre question. Mais par la suite, on dit, c'est chauffeur Martine Moïse. Monsieur, nous ne voulons pas comprendre. Un homme de main dont régime, parce que vous oubliez, non? Si monsieur t'a déjà assassiné moun, qui a placardé photos pour Madame Maniga, ça veut dire c'est un homme de main, pas du régime de Jovenel, mais du régime du PHK. C'est ce même homme que le brille Martine qui sont en dehors comme Jovenel. Et c'est avec ça qui était contre travail avec gang que gang yo tué, que les gang yo dit le venir pour tuer et que monsieur était non USP, monsieur était dans le palais national, monsieur a travaillé c'est l'électé à gang ça. Monsieur, vous n'avez pas compris de quelle situation que nous est Martine Sauvé de justesse. Monsieur, ça prouve clairement que Jovenel était obligé de mourir quand même. Même si pas de mourir aujourd'hui, il va mourir demain. Bonsoir tout le monde, bonsoir Marco, bonsoir Val et bonsoir Campagne. Je cherche d'autres informations additionnelles pour vous informer. Bonsoir Marco. Bon, bonsoir JPBC. Et on a un peu d'informations. Après-midi, dans le cadre de l'émission Haïti Débat, donc Val va venir. Et pour nous compléter le panel là, on va se gagner un peu de Guidi déjà là. Et on n'a pas besoin de retourner sur eux. On va se faire Claude dans des conseils Garibaldi. Il y a bon pour lui. Et parce que une chose qui est certaine, c'est que Jovenel Moïse n'a pas besoin de justice dans le même système que tu es là. Donc ça veut dire que le pouvoir judiciaire est impliqué dans la mort président parce que il y a eux-mêmes qui ont mandat pour arrêter monsieur. Et c'est arrêté à l'arrêter monsieur à mandat, de tuer monsieur, c'était une tentative 7 février qui t'a voté. Donc ça a fait arriver faire le 7 juillet. Et comme Jean-Dominique t'a dit, les assassins traînent dans la ville. Donc je crois que Claude a pensé que dans la ville, ça a côté assassin président a traîné. Hein? Et dans la même ville, ça encore, dans la même période là, que nous pas une justice pour lui. Donc la preuve en est bien grande que nous pas même un juge pour nous mettre sous. Nous pas même un juge pour nous mettre pour instruire dossier. Alors que nous pas qu'à penser dans une justice pour Jovenel Moïse. Dans le système, ça veut dire système que tu es, monsieur. Hein? Système qui est organisé. Parce que, et bon, coup d'âme, non, système que tu es. Un système qui est organisé, il tue un président de la République. Et vous pensez pas dans le même système là, avec toute racine, avec tout le monde suspecté dans la mort président, et yo même cap diriger, et yo gagne l'argent, et yo tout côté. Et puis qu'on a pensé qu'on va mener une bataille dans le même moment, même parce que Claude tromper le momentum. Et pour nous joindre justice pour Jovenel Moïse, c'est pas dans le temps ça. Et pour prouver là, c'est que Claude trompe le momentum. Deuxièmement, Claude font une erreur tactique. Donc là dans le football tactique là, c'est gens placer les joueurs sous terrain. Donc pour Claude termine la bataille là, il faut que tu aies le pouvoir. Donc Claude pas dans le pouvoir encore.
Il y a des café sous dans pouvoir. Mais est-ce que c'est l'extérieur parce qu'il évoqué? Ben oui, évoqué. Non, mais les cherchent évocation à tout. Ils cherchent évocation à tout. Donc, c'est un comportement pour le gagner. Et je pense que nous avons fait une émission sur ça, là, dans Haïti Débat. Les monsieur qui représenté le gouvernement des Nations Unies. Il y a des gens qui ont critiqué monsieur au dit qu'il défend le pouvoir. Nous avons analysé, nous dit que monsieur c'est un ministre dans le pouvoir. Il n'est pas qu'à aller pour aller parler par le parle, il faut que c'est pouvoir le défendre. C'est-à-dire que là, dans le pouvoir, il faut défendre le pouvoir. Donc, ça peut arriver que, ou parmi les qui dans le pouvoir, en bas, il y a pour régler, mais là, paraît tout, paraît tout corps. Et on va mener une bataille là, c'est sûr qu'il y a plutôt ce côté. Donc, c'est sûr qu'il y a plutôt ce côté. Et, par contre, sous songer, à l'époque, nous étions en Espagne. Et l'aime de li dernière lettre Claude écrit Ariel là j'ai fait des banques avec tout ça dit nèg que monsieur même bon mon cabinet qui était là m'a cité non monsieur ou que avec qui est donc même dit monsieur pour moi son erreur stratégique puisque comme ministre dans le gouvernement même l'autre qu'on bagaille pour reprocher PM non plutôt temps nous te dire ça dans un conseil des ministres ou monter par téléphone ou dit ça au lieu c'est une lettre ouverte que ou écrit puisque moun qui dans pouvoir moun qui dans cabinet premier ministre il a pas analysé lui on l'autre gens et on ouais ça arrive après c'est que Claude l'idéal dans le gouvernement donc l'important c'est que bataille Claude a mené là il faut le temps dedans pour te continuer mener mais l'idéal et c'est parce que l'idéal tout qui fait Ariel qui fait que c'est cabinet que c'est Ariel c'est-à-dire que le cabinet n'a pas faire rien sans Ariel faut Ariel au courant quand même que il a pris appeler policier avec Claudio et pas ça il a pris machine qui n'a mais là Ariel au courant quand même donc faut que le connaît depuis la bataille Ariel comme ça c'est sûr qu'Ariel a rappelé et policier la première machine qui était là à l'heure c'est très simple donc nous avons rappelé policier et bah moi cap dit ça nous tous connaissons que nous vivons dans une période spéciale toute bagarre faite par exemple dans de la loi et ça fait ouais on est que doit un problème de charge qu'on a été volé dans le gouvernement il veut mettre le ministre le directeur général le directeur général pas de décharge pas rien parce que tout le monde a dit son gouvernement spécial donc ça c'est sûr que Ariel a pris une décision il veut Claude aller monsieur prend décision la pour rappeler la prend machine donc monsieur prend décision que la pour les policiers la pour rappeler donc faut que Claude comme ça et les gouvernements fait ça tout ça pour Claude comprendre la donne c'est que gouvernement a désarmé monsieur pour mettre pour faire monsieur paix